Donc nous voici pour ce match du deuxième tour entre Drake Storm, tête de série numéro 1 du tableau Pacifique, dans lequel je suis engagé avec ma femme. On est tête de série numéro 2 et 3. Et c'est aussi le champion du monde 2014, le dernier cheval du monde organisé par Days of Wonder à Paris. Il avait gagné sur tapis vert pour une sombre histoire de triche de son opposant. Bon, on va pas revenir dessus. En face, il joue un joueur chilien, un Elo de 177, donc bon, on est proche du débutant. Il ne devrait pas avoir photo. Donc le choix, il a Chicago, Santa Fe, Denver, Pittsburgh. Donc ces deux-là vont bien ensemble. Il a San Francisco, Atlanta aussi en alternative qui va bien avec Denver, Pittsburgh. Et beaucoup moins bien San Francisco, Atlanta, Chicago, Santa Fe, c'est vraiment moins bien. Donc là, on va voir ce qu'il choisit. Voilà, bon, il joue les gros points. On va voir ce qui se passe. On va avancer un peu jusqu'au tour, on va dire 25, un peu plus rapidement. Donc là, on voit un début de partie classique. On voit le joueur le moins bien classé qui prend des couleurs ouvertes. Donc il prend du blanc, du rouge, du rose. On ne sait pas trop pourquoi. Pendant que Drextor cherche des couleurs cachées. Il pioche en aveugle pour trouver des locomotives. Donc là, il récupère un peu d'orange. Le 6 orange, par exemple, que nous voyons au centre, entre Duluth et Helena, c'est un des tronçons principaux pour traverser, pour contrôler le centre de la carte États-Unis. Ouais, il a déjà 6 oranges, donc là, ça va très très vite. 6 oranges, c'est vraiment le tronçon. Quand tu sais pas quoi faire, tu prends le 6 orange ici, tu prends le nord, le sud, l'ouest et l'est. Un excellent tronçon d'attente. Donc, alors on voit aussi que notre débutant prend des locomotives en pioche ouverte, ce qui est pas très bonne stratégie pour contrôler le timing de la partie, puisque pendant ton un adversaire prend deux cartes, tu n'en prends qu'une seule, et ça n'avance, tu avances donc moins vite. Bon là il ouvre Vancouver-Seattle, alors en général ça fait un peu peur, ça peut faire peur, ça donne déjà des informations, il n'y a que deux tickets vers Vancouver, donc il y a Vancouver-Santa Fe et Vancouver-Montréal, c'est un peu l'autoroute du Nord. Et Vancouver Seattle, c'est peut être annonciateur d'un 42. 42, c'est Vancouver-Montréal plus Seattle-New York, 22 et 20 points. C'est le meilleur combo du jeu, donc bon voilà, c'est un peu dangereux, mais comme il se dévoile assez tôt, on a le temps de prévoir. Il prend du noir, du blanc d'ailleurs aussi, euh, du jaune, du rouge, bon, on va voir ce qui se passe. Chez Drextorm, on a 8 oranges aussi, bon, c'est des couleurs un peu dépareillées, il a beaucoup d'orange et puis le reste un peu moins. On va voir ce qui va se passer. Donc encore du jaune et du noir chez notre ami chilien. Drextorm prend un peu de violet en assurance. Bon, là ça va à Calgary. Le joueur chilien joue deux violets et une locomotive. Donc là, c'est s'il a vraiment Vancouver-Montréal. Par exemple, il a joué violet entre Vancouver et Calgary. Ça veut dire que sa main, pour prendre le 6 violet en connexion vers Montréal, déjà, ce sera plus possible. Parce que là, il en a déjà plus. Donc on va voir ça, s'il a intérêt à assurer ses arrières. Bon, là, ça joue 6 blancs. Bon, là, il n'y a pas trop de doute, il va aller à Montréal. Il joue 6 blancs avec 3 locomotives, donc ça veut dire qu'il n'a plus de blanc aussi. Ça veut dire qu'il utilise aussi beaucoup de locomotives, c'est-à-dire qu'il perd beaucoup de flexibilité. Voilà, Drextorm a 32 cartes et le joueur chilien a 15 cartes, c'est-à-dire qu'il a déjà vidé pas mal sa main, alors que Drextorm pourra lui réagir en fonction. On va voir ce qui va se passer. Il y a du vert enfermé. Voilà, Seba reprend deux locaux. On peut penser qu'il allait poser, il prenait beaucoup de rouge, peut-être un 6 rouge entre Winnipeg et Sault Ste. Marie. Et là, Drextorm ouvre avec les oranges sur les gris. Alors pourquoi me direz-vous? Normalement, le 6 orange, c'est là vraiment la seule couleur qui va, le seul tronçon intéressant avec du orange. Mais ici, il prend les 6 oranges, parce que déjà, comme il en a 8, c'est-à-dire qu'il n'y en a que 4 en jeu dans la pioche en tout. Et ça veut dire qu'il y a vraiment peu de chances que Seba ait 4 oranges et 2 locomotives. Il a déjà utilisé aussi 4 locomotives pour prendre le 6 orange. Donc là, ça veut dire un tronçon qui ne risque de ne pas être pris pendant la partie. Et l'alternative pour notre joueur chilien, ça va être de descendre avec 4 noirs à Duluth et aussi 5 noirs à Montréal. Ça fait 9 noirs, ça fait beaucoup de noirs aussi à trouver, ce qui est assez peu commun. Bon, ça peut arriver, mais c'est vraiment pas très commun. Bon voilà, la couleur annoncée, il va aller à Montréal. Bon, là, le coup à jouer pour Drextorm, c'est jouer le 3 gris entre Duluth et Sault Ste. Marie. Ça lui fera un petit tronçon comme ça, et vers la descente, le 6 violet et les deux à Toronto pour descendre vers Nashville et Atlanta. Et en plus, en bloquant le 3 gris ici,
comme le Seba 3000 n'a plus de violet, normalement, il peut en retrouver, hein, mais là, il va falloir qu'il cravache pour en retrouver, et il va falloir retrouver 6 violets. Donc c'est assez safe comme position. Bon bah voilà, il bloque. Bon là, il balance 5 rouges pour retraverser. C'est un peu... bon, il doit avoir les 6 jaunes, mais en dehors de ça, après, s'il joue 6 jaunes, il lui reste 6 cartes. 6 jaunes, il n'a plus rien pour connecter par là. Voilà, donc Drextorm bloque, bloque, il va à Pittsburgh, en même temps il bloque un peu l'accès à Montréal. On avait dit que Seba n'a plus de violet, les blancs ils les utilisaient entre Kerry et Winnipeg, donc le Toronto-Chicago ici il va être très difficile. Voilà, c'est une utilisation prématurée de couleurs, bon, surtout le violet ici sur la tronçon gris, ça aurait pu être une autre couleur, n'importe laquelle, c'est vraiment dommageable. Donc là il prend après un certain moment où on a déjà posé des tronçons, bah, on commence à compléter notre main avec la pioche ouverte pour éviter de retrouver des couleurs dérivées, par exemple des oranges. Qu'est-ce qu'il a joué? Il a joué 3 verts ici, donc là 3 verts, il pourra jouer peut-être 4 verts pour aller à Denver. Donc là il y a un vert en pioche ouverte pour compléter sa main. Voilà, donc le 6 jaune, bon bah là il lui reste une carte et il lui faut 4 bleus, il lui faut 7 bleus, 3 noirs et 2 blancs ou 2 verts. Là, il y a beaucoup d'options de Drextorm de poser un petit tronçon poil à gratter. Voilà, donc Drextorm prend un bleu pour redescendre ici à Helena et ensuite aller à Denver. Voilà, il fait son petit chemin. Donc on peut imaginer 6 violets, le 4 jaune, le 1 Atlanta, aller à Salt Lake City avec 3 jaunes ou 3 rouges, les 3 rouges, comme il doit jouer les jaunes ici, et finir avec 5 blancs à San Francisco. Donc le but du jeu ici, ça va être d'optimiser la main. Donc là, c'est bon, prend du vert pour aller à New York et du blanc bah, pour avoir l'autre alternative à New York ou à Toronto peut-être. Donc là, 3 rouges, ça y est, le 3 rouge pour Salt Lake Denver. Et il pourrait reprendre un noir pour compléter sa main. Il a un noir tout seul et puis peut-être pour aller le poser à Chicago. Voilà, c'est ce qu'il fait. Là, un bleu, bon bah là il a besoin de 7 bleus, c'est bas pour connecter. Là, Drextorm peut prendre un violet et un jaune pour avoir les 6 violets et le quatrième jaune à Nashville. Ah, et ben il prend le noir avant pour éviter que Seba mette la main dessus. Donc là, il prend le jaune et un bleu pour empêcher Seba d'avoir le bleu. Puis comme il a besoin d'un 1 ici, donc pourquoi pas un bleu, ça fait double emploi à 1 à Atlanta ici. Voilà, bon, le 2 à New York, il lui a 4 cartes, il lui faut 3 bleus ici, 4 bleus ici, 3 oranges ou 3 noirs. Euh, il lui faut encore 4, 3, 7 et 3, 10, au moins 3 tours de pioche, et Drextorm tout, et 3 tours de pause, et Drextorm a déjà toutes ses cartes en main. Vous voyez, il a 27 cartes et 28 trains, donc c'est le nombre optimal, le nombre de trains moins 1, pour mettre fin à la partie. Donc là, c'est violet. Bon, Seba prend un orange pour connecter à Chicago. Le 4 bleu pour redescendre, donc là après le 4 vert à Denver. Ouais, bon, le 3 rouge, il assure ses plus petits tronçons. Voilà, le 4 vert. Ah bah, Seba prend des locomotives. Bah, il est un peu désespéré. Là, ça va enfermer. On ne sait pas ce qu'il trouve. Le 1 Atlanta assuré avec le bleu dont je parlais de tout à l'heure. Et là, il a trouvé 4 bleus. Bon, bah voilà. La main de Drextorm, ça va être 5 blancs, 4 jaunes à connecter. Et là, il peut se permettre de poser les 3 noirs pour vraiment la dernière grille. Voilà, bon, bah, c'est fait. Le 4 jaune, il reste 5 blancs et il y aura 3 locomotives où il pourra mettre où il veut. Bon bah là, le Chilien craque, il met 2 à Nashville, on ne sait pas trop pourquoi. Et il reprend les couleurs du rouge. Ouais, c'est là, c'est fini. C'était déjà fini il y a bien longtemps. Donc là, il va repiocher des cartes pour mettre fin à la partie. Bon bah là, il y avait 20 et 22, donc ça va faire moins 42. Denver, Pittsburgh, San Francisco, Atlanta, et le chemin le plus long, plus 10, donc 118 à 28. C'est ce qu'on appelle une belle fessée. Donc ça sera rendez-vous au troisième tour pour le tête de série numéro 1 du tournoi Pacifique.